Bonjour à toutes et à tous. Alors encore un petit tuto sur Cricut. Aujourd'hui on va en faire encore une Memorydex. Alors on va commencer déjà. Je cherche parce que je suis désolée pour le gros blanc. Là je suis en train d'essayer d'aller dans Paint. Dans Paint pour pouvoir séparer les deux formes. Parce que ça sera plus pratique de travailler une fois sur une forme et une deuxième fois sur une autre forme. Voilà, je copie une deuxième fois la forme. Et maintenant, je vais pouvoir aller travailler dans Paint. Je sais pas ce que je fais. C'est un peu le bazar. Et moi, dans la voix off, j'ai qu'une toute petite image. Donc, c'est pas facile de voir ce que je suis en train de faire. Me voilà dans Paint. Donc, je sélectionne la forme. Voilà. Après, je fais rogner. Et voilà, j'ai ma forme qui est séparée de la deuxième. J'enregistre et je fais la même chose pour la deuxième. Je vais la diminuer un peu parce qu'elle est trop grande, elle passe pas dans l'écran. Voilà, je sélectionne et je rogne. Et voilà, j'ai mes deux formes enregistrées. Maintenant, on va pouvoir aller, excusez-moi pour la chaise, dans Cricut. Alors, on est arrivé dans Cricut. Je vais vous faire voir des anciens projets. Alors, ce projet-là, certaines le connaissent. C'est une forme que le premier là que j'ai inventé pour mettre de la dentelle. Les petits dinos de Michel, Dino. Tu vois, tes petits dinos sont là, il n'y a plus qu'à les découper. Et là, c'est un nouveau projet. Dans le nouveau projet, je vais aller dans téléchargement. Est-ce que je peux bouger ça dans... Oui, comme ça, je vois mon écran entier. C'est bien. Euh, j'ai été dans téléchargement. Là, je vais supprimer des choses parce que ça fait plusieurs vidéos que je vous fais. Et ben, j'ai plein de choses que je mets dedans et qui me servent à rien. Donc, vous voyez, je supprime des téléchargements que j'ai faits. Là, télécharger une image, parcourir, je prends l'image, suivant. Là, je clique pour enlever le fond, plus les deux petits trous, et je l'accepte. Je veux le design plat, continuer. Alors, il n'est pas très droit, on va le redresser après, et je le télécharge. Voilà. Non, il canne. Là, je redresse un petit peu, vous voyez, je vais faire en sorte que la figure à l'intérieur soit droite, pas le rectangle extérieur. Donc, je me base un peu sur les traits qu'il y a à l'arrière de ma feuille. Voilà, comme ça, ma figure est droite. Je retourne en arrière et je vais aller télécharger la deuxième figure. J'enlève le contour. Alors, j'enlève le contour, oui et non, parce que le scan, il y a des petits points des fois autour des figures et tout ça. Ça, je ne l'enlève pas en fait. Donc, vous voyez là, il y a une ombre en haut. On la voit bien, l'ombre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener une figure par-dessus, un rectangle. Voilà.
Je vais ramener un petit rectangle par-dessus. Et je vais le mettre à la grandeur de la figure. Comme ça, je vais enlever un petit peu tous les parasites qui peuvent rester du scan en fait. Là, je fais passer le rose devant et le noir derrière pour ajuster. Ensuite, voilà, je place bien mes deux pièces l'une sur l'autre. Et je vais sélectionner les deux pièces. Il faut au moins deux pièces pour se servir de la fonction couper. Je sélectionne mes deux pièces et je fais couper. Voilà. Maintenant, en fait, vous voyez, tout ça, eh ben, c'est du plus qu'il n'y a pas besoin, quoi. Là, j'ai ma pièce. Là, j'ai la coupe que je supprime. Moi, ce que je voulais, c'est que ça nettoie ma pièce côté gauche. Et je vais faire, à mon avis, pareil pour celle-là, parce que je ne me rappelle plus bien. Oui, je vais faire pareil pour celle-là. Ce qui va faire que le carré du tour sera droit par rapport à ma pièce après. Donc, hop, je pose dessus. J'agrandis en bas. Alors, il faut surtout bien recouvrir toute la pièce, hein, parce que quand vous coupez, sinon vous coupez la pièce. Hein. Voilà, je le place à l'arrière pour vérifier que je suis bien placé. Je sélectionne mes deux pièces et je fais couper. Voilà, ça a coupé. Donc, ça c'est ma pièce rose, je la garde. Dans un premier temps, je la garde. Après, je vais peut-être... je sais plus comment j'ai fait ce coup-là. Mais souvent... Qu'est-ce que je fais? Ah, je veux nettoyer un petit peu les bords en bas, là. Parce qu'il y a plein d'aspérités qui dépassent, donc ça va nettoyer un petit peu. On va le voir quand je vais couper. Là, ça, c'était pas la chose que je voulais faire. Voilà, je sélectionne mes deux pièces, je fais couper. Et vous voyez, ça laisse des petits points noirs en bas, là. Ben, tous ces points noirs-là, en fait, c'est quelque chose que quand je passe à la coupe après, ça gêne. Donc, en général, je les enlève. Voilà, tout ça, faut l'enlever. Et on va faire pareil, à mon avis, de l'autre côté. Donc, c'est du travail, hein, il y a quand même du boulot avant de s'en servir. Mais une fois que vous avez fait tout ça, après, c'est un claquement de doigts. Vous ouvrez et vous passez directement, ça passe directement dans l'imprimante. Vous sortez de l'imprimante, vous mettez sur le tapis, vous mettez dans la Cricut et ça vous fait vos pièces en 5 minutes de temps, quoi. Donc ça vaut le coup d'y passer un peu de temps la première fois. Là, je supprime tout ce qui est en plus. Et puis d'avoir vos pièces correctes après, quoi. Là, je vais la mettre à la verticale parce que pour moi, c'est plus pratique de travailler à la verticale. Et celle-là, je vais la tourner aussi. Voilà. Si je la mettais droite, ça serait sympa parce que là, elle n'est pas droite. Si. Ah, si, elle est droite. Je les mets bien l'une à côté de l'autre. Alors, je suis pas une experte de l'informatique. Hein. Vous voyez, je patauge hein, des fois. Que je me rappelle comment ça fonctionne, cette chose. Je fais pas partie de la génération informatique et Internet. Hein.
Là, je suis en train d'ajuster la taille. C'est-à-dire que j'ai mesuré la mémoridex que Catherine m'a envoyée et elle fait 11,5 de large. Donc, je suis en train de mettre celle-là à 11,5. Enfin, je crois que c'est 11,5. Et là, je n'arrive pas à voir les chiffres. Il me faudrait ma loupe, hein. Et je vais faire pareil pour la deuxième. Hop, voilà. Alors, ça prend un peu de temps sur l'ordinateur parce que moi, j'ai mesuré entre-temps. Là, vous avez que ce qui se passe sur mon ordinateur. Vous n'avez pas ce qui se passe à côté. Et me demandez pas de vous faire ça plus la caméra. Ah là, c'est trop pour moi. Je suis sûr que je serais capable de le faire, mais ça ferait trop. Donc voilà. Vous voyez, regardez, il y a encore des petites taches autour. Donc je vais aller dans le décalage et je vais lui demander un décalage à 0. Là, s'il veut bien me le faire. Voilà. Vous voyez, là, c'est un décalage large. Moi, je vais le descendre à 0. Voilà. Et je vais l'appliquer. Et maintenant, je fais la même chose à celui-là. Je lui fais un décalage à 0. J'applique. Et maintenant, j'enlève la forme rose. Voilà. Et je garderai les deux formes noires. Parce que justement, elles n'ont pas les petits points autour et tout ça. Donc je supprime mes deux formes roses. Et mes formes noires, je vais les changer de couleur. Alors le changement de couleur sur Cricut peut être important. Si par exemple là, je demande si je ne fais pas une découpe de base, il va me demander de le passer dans une imprimante et il va me le sortir de la couleur que j'ai mis. Et je veux pas de ça. Là, je suis partie rechercher dans mes dossiers de papier. Je vous fais le premier, je vous cherche dans les dossiers pour vous le faire voir. Là, c'est My Sweet Shabby. Et je cherche un fond. Voilà. Donc, je le réenregistre dans mon ordinateur alors qu'il y est déjà pour vous faire voir comment on fait. Je prends un design plat, téléchargement, et je suis OK. Je le ramène. Voilà. Je le rétrécis parce que il était quand même relativement assez gros. J'essaye de l'ajuster, hein, mais je m'y prends pas comme un pied, on va dire. Voilà, je vais le passer complètement à l'arrière, comme ça je vois mes pièces, c'est plus facile. Je pose mes deux pièces sur le papier. Alors à savoir, comme tout à l'heure je vous ai expliqué, pour couper, il faut que deux pièces. Donc je sélectionne la première pièce et le papier au fond. Voilà. Et maintenant je sélectionne la deuxième pièce qui s'est cachée derrière et le papier et je coupe. Donc maintenant j'enlève le papier, je le jette, supprimer, et j'ai mes formes en trait rose, en rayé rose. Voilà. Je repose mes choses et je vais retourner, je crois, dans téléchargement. Oui, je retourne dans téléchargement. Je pousse un peu, je fais de la place. Hop. Et je vais chercher une autre pièce, mais là, dans mes affaires en bas. Non, on retourne en arrière. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Je vais chercher un autre design qui est déjà enregistré.
Je le mets à la bonne grandeur. Alors, je sais pas si ça va passionner tout le monde hein, de savoir faire ça, mais pour celles qui ont une Cricut et puis qui s'en sont jamais servies comme ça peut être intéressant pour elles parce que ben c'est une autre façon de se servir de la Cricut. Il n'y a pas besoin d'abonnement, il y a besoin de rien. C'est juste un peu de technique et de s'amuser avec ben, ce qu'elle peut faire. Là, je coupe, hein, comme tout à l'heure. Je refais exactement la même chose, en fait. J'enlève le reste de la feuille, je supprime. Et j'ai une deuxième fois mes formes, mais ce coup-ci fleuries. Alors, j'avoue, j'ai fait un peu chabille, hein. Je peux très bien le faire en craft, en vintage, en noir, en... Après, je peux faire ce que je veux, hein. Là, je viens de dupliquer ma deuxième forme pour lui mettre un texte dessus. Parce que c'est intéressant. Autant l'imprimer, autant l'imprimer déjà avec le texte qu'on veut pour la memory text. Alors, je vous fais voir que les textes, il y en a très peu de gratuits. Vous voyez, ils valent 4 euros et quelques. Alors, moi, je le vois pas, c'est trop petit, mais c'est 4,99 €, il me semble. Et il y a très peu de... Il y a 1000 écritures en tout. Là, dans les premières trucs, j'en ai trouvé que 3. Et encore 3, c'est pas les plus belles, hein. Et je vous dis, avant, il y avait, et je sais pas, faut que je regarde parce que j'ai pas eu pris le temps de regarder. Il y avait marqué système, et à ce moment-là, j'avais toutes les écritures qu'il y a dans mon ordinateur. Et là, c'était intéressant. Donc voilà, j'ai décidé de prendre cette écriture-là. Ben comme partout, hein, comme dans Excel, dans Word, je redimensionne mon écriture pour qu'elle soit adaptée un peu à ma page. Je fais mon carré sur mon dessin. Voilà. Parce que vous allez voir, ça écrit pas comme dans Word, on va pas réellement à la ligne. Hop, je redescends, je crois que je suis à 24, je crois, il me semble. Et après, je pose mon curseur dessus. Et en fait, c'est par rapport à ce que vous écrivez que vous remplissez la page. Donc, MemoryDex, vous allez voir, je vais aller à la ligne. Voilà, ça remonte. Donc là, je vais mettre son titre. J'ai essayé la taille, mais je peux pas. Ça, c'est soit ça diminue tout, soit ça grossit tout. Donc son titre, deux petits points et après je mets des petits points derrière pour pouvoir le placer comme je veux. Alors ça prend un peu de temps, hein. Un espace, un point, un espace, un point, un espace, un point. Moi je travaille de cette façon-là, je suis sûr qu'il y a d'autres façons de le faire. C'est ma façon à moi, ça. C'est celle qui me va. C'est beaucoup plus pratique pour moi de faire comme ça. Donc là, je fais la date, deux points, un slash, deux points, un slash, et 4 points après pour l'année. Voilà. Après, c'est quoi? L'auteur? Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc deux points. Là, je marque directement hein, les ateliers de Sylvie. À la ligne, c'est l'email. Et je vais le marquer directement aussi. Il n'y a rien de secret vu qu'il est dans la description systématiquement. Là, je n'écris pas vite, hein. Je parle plus vite que j'écris, hein.
En plus, mon clavier est plein de coca, donc il a du mal à marcher des fois. Là, @gmail.com. Et ça va pas passer sur une ligne. Donc je vais rétrécir encore un petit peu l'écriture. Alors je surligne tout à chaque fois, c'est une manie parce que c'est pas la peine en fait. Ça marche sans surligner, mais bon. J'ai l'habitude de faire comme ça, donc je surligne à chaque fois. J'essaye de bien le placer sur le papier, parce qu'en fait, la façon de le placer qui va être là sera ce qu'il y aura après quand on va l'imprimer. Donc vous verrez, à chaque fois, j'essaye de le replacer bien sur mon petit papier qui est derrière, qui est gris pour l'instant, mais qui restera pas gris. Là, je recommence ma collection de petits points et d'espace. Et il va y en avoir, il faut que j'en fasse 3 lignes. Reste là, Ucan. Et un ange passe. Oh, c'était pas à toi que je parlais, bébé. Mais c'est le bébé chien maman. Il n'avait pas de chance, moi j'ai le droit au câlin en même temps. Les gros câlins. Voilà, on arrive au bout. Allez, va faire dodo. Là, maintenant, je vais redescendre pour recadrer. Là, ça me semble bien. Donc, alors je vais faire une bêtise là. Je vais aplatir et je vais m'apercevoir que le fond est gris. Donc, je vais désaplatir, pousser un peu le texte, mettre le fond en blanc. Parce que je veux pas que ça me l'imprime d'une couleur différente. Et remettre mon texte dessus. Par contre, je le vois moins bien, donc c'est moins évident à faire. Et je sélectionne les deux. Là, c'est un outil pour recentrer la chose. Comme je vois pas bien mon fond, pour le recentrer, je le fais à l'aide d'un outil. Et là, je vais certainement aplatir les deux ensemble. Voilà. Et ça me fait ma chose définitive. Je sais pas pourquoi. Ah, d'accord. Je sélectionne pour enlever, justement. Je vais tout enlever, je vais tout grouper et tout enlever pour pouvoir, si ça veut bien le faire. Voilà. Je groupe et je cache. Et j'ai fait une bêtise. Je vais décacher, dégrouper. Je veux en fait grouper les deux fleurs ensemble et les deux traits ensemble. Vous voyez, voilà. Je vais prendre un peu plus de place pour pouvoir le faire correctement. Voilà. Là, je groupe et je cache. Je groupe et je cache. Maintenant, il ne me reste plus que mes écritures. J'enregistre avant de tout perdre.
Alors, je sais plus comment je l'ai appelé. Peut-être My Sweet Shabby. Là, je passe sur créer et je m'aperçois que je peux en mettre plusieurs par page. Je vais pas gâcher une page juste pour une. Donc, comme je peux en mettre plusieurs par page, je vais retourner dans mon programme. Voilà. Et je vais le dupliquer 3 fois. Voilà, j'en aurai 3 en tout. Voilà. Et maintenant, je repars dans créer. Voilà. Je continue. Ça me demande de l'envoyer à l'imprimante. Donc, j'envoie à l'imprimante. Voilà. Suivant. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo. Et voilà, c'est parti à l'imprimante. OK. Enfin, là, je vais marquer terminé pour l'imprimante. Je vais me mettre en 176 parce que c'est du 160 grammes. Et comme d'habitude, j'ai pas envie d'aller chercher dans le programme. Et voilà, c'est prêt pour la Cricut. Donc nous voilà arrivés sur la Cricut. J'appuie sur le premier bouton. Sur le deuxième. Donc comme d'habitude, on va scanner. Elle va tout scanner. Voilà, nous voilà rendus sur le bureau. Donc je repasse en voie normale pour cette petite partie-là. Et j'ai fait mes arrières de cartes. Alors j'ai toujours un problème de précision. C'est-à-dire que comme c'est trop précis, je dirais, un scan, là ça fait pas lisse. Là c'est lisse parce que je l'ai recoupé. Vous m'avez vu le recouper. Donc là c'est lisse, mais là c'est pas lisse. Donc je vais essayer de le faire, parce que j'aimerais que ce soit lisse. Je vais essayer de le faire avec à partir d'une photo. Sinon, ben voilà, j'ai la petite chose, hein, j'aurais peut-être pu le réduire un peu, qui va juste derrière pour marquer mes... et hop, j'aurais dû le réduire un peu. Alors, vous voyez, il y a toujours un petit peu de boulot en plus, mais moi je trouve ça super sympa. Je vais vous faire voir autre chose d'une autre Memorydex. Hop. Alors ça c'est mes essais, hein. Donc j'avais ça qui traînait, je les ai collés. Chut. Les tests de Memorydex. Donc là je l'ai découpé, j'ai mis des dessins dessus. Et logiquement, j'ai plus qu'à coller ça au dos pour mettre mes références dessus. Logiquement, moi ça doit être de la même taille, mais sauf que
c'est pas le même programme. Il faut que je rechange mon programme. Voilà. Et comme ça, quand on tirera dessus, il y a toutes mes références au dos. Voilà. Et j'ai fait le même style pour ma Memorydex à moi, celle que j'ai faite sur Cricut, à base de ronds écrasés. Vous voyez, en fait, je fais cette partie-là, sans le bas là, que jusqu'ici. Je fais cette partie-là, j'écrase des ronds, et je les déplace un petit peu, et je les place les uns à côté des autres. Une fois que j'ai fait cette partie-là, je la duplique, j'en fais plusieurs exemplaires pour ne pas l'abîmer. Je la coupe en deux, je la coupe ici, naturellement elle est coupée ici à l'origine. Je la coupe en deux et je fais les deux parties des côtés. Et après je viens rassembler en liant mes parties. Et après je fais le bas. Alors le bas là, jusqu'ici j'avais pas le bas de découper dans la Cricut. Ça y est, il est découpé dans la Cricut parce que je me suis servi du bas de cette Memorydex là. Donc vous voyez, c'est exactement le bas de ce Memorydex là que j'ai rajouté sur ma Memorydex à moi pour qu'elle soit complète. Et à l'intérieur, j'ai un papier blanc avec mes références. Là, j'ai des papiers décorés, là aussi et là aussi. Voilà un petit peu ce que je m'amuse à faire sur Cricut. J'espère que je vais être clair. Je ne sais pas si la vidéo avec la voix off va être très claire parce que, voyez, ce que je viens de vous dire, hein, c'est pas lisse là. Ça me gêne pas autre mesure parce que ça se voit pas en fait. Hein. La Cricut, elle, a du mal à découper parce que c'est pas lisse. Quand vous passez le doigt, vous le sentez que c'est pas lisse, mais à l'œil, ça se voit pas. Je vais essayer de vous faire un zoom dessus, vous verrez que ça se voit pas tant que ça. Voyez, la forme elle est bonne, hein. Il y a juste des petites... ouais, vous le voyez même pas en vidéo. Pour celles qui la recevront, si je la laisse comme ça, verront que c'est comme ça. Par contre, il faudrait que je le rétrécisse un soupçon. Je crois que là, ça marche pas sur celle-là, mais ça marchera sur celle qui est dans mon ordinateur. Donc voilà, un petit peu ce que je fais sur Cricut. À savoir, je me suis aperçu, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas été dans les écritures, j'ai l'impression que de plus on avance dans le temps, moins il y a de choses gratuites sur Cricut. À chaque actualisation, alors les actualisations on est obligé de les faire, et à chaque fois qu'on actualise un peu Cricut, on perd quelque chose. Ou alors il change la façon de le faire. Moi avant, il y avait deux cases, une normale et puis une système. Et si je choisissais la système, en fait j'avais toutes les écritures de mon ordinateur. J'ai été incapable de retrouver la système dans Cricut. Donc je ne peux plus utiliser les écritures de mon ordinateur. Et si je ne suis pas abonné à 9,99 € par mois, les écritures, une écriture vaut 4,99 €. Donc voilà, je fais avec ce qu'il y a. Je suis désolé, mais alors plein de gens ont les abonnements et peuvent profiter de plein de choses. Moi personnellement, je ne peux pas me le permettre. Donc je fais avec les moyens du bord et j'estime que quand on achète une machine à plus de 300 €, on devrait avoir un minimum, et le minimum ne devrait pas être retiré on dirait le gouvernement, tiens, voilà, excusez-moi, pas de politique Sylvie, vaut mieux pas, ça fâche. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée, j'espère que ça vous aura fait voir quelques petits trucs sur la Cricut. C'est pas toujours évident de s'en servir, mais une fois qu'on a compris un peu les trucs,
ça va tout seul, on peut inventer des choses sympas. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.